Hello tout le monde, voilà, ravi de vous retrouver. Donc on se retrouve pas trop loin du port, je vois les mâts. Donc quand on voit les mâts, c'est qu'on est à portée de moteur. Et c'est assez dingue parce qu'on entend encore les déferlantes d'Antioche, il y a tellement de calme, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous ai laissé ces quelques secondes au début, c'est pour vous rendre compte à peu près du calme qu'il y a ici. Il n'y a vraiment que moi qui parle à ma caméra, mais sinon c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, je me prépare, hop, on est parti. On va se faire un petit empannage, une fois de plus, le dernier. Pour faire cap sur le port, j'ai prévu un long bord comme d'hab. Donc on est parti. Donc en premier lieu, je prépare mon écoute de l'autre côté pour la récupérer après. Je commence à choquer celle-ci. Hop, je la garde, je la fais passer ici, c'est mieux. Voilà, je la garde en main, je remercie le pilote. Hop, je récupère les coudes de grand voile et on est parti. Donc je largue celle-ci, j'embraque la grand voile, je la ramène au milieu, la grand voile passe et je lâche. Voilà, parfait. Ce qui me laisse le temps de récupérer là-bas, sans souci. Voilà. Alors on est à quelle allure là? On est toujours au portant. Donc on va laisser comme ça. Hop. Voilà. La grand voile, qu'est-ce qu'elle dit? On va essayer de trouver une allure quand même stable. Genre comme ça. Ça me paraît pas mal. Là. On règle rapidement nos voiles. Je remets le pilote en route. C'est dingue, j'ai l'impression d'être. En fait, j'avais de la musique depuis tout à l'heure. Et là, pour la vidéo, je viens d'arrêter la musique. J'ai l'impression d'être seul au monde. C'est incroyable comme sensation. Vu que je parle tout seul en plus, donc c'est vraiment incroyable quoi. Je me tais 2 minutes une fois de plus, que vous puissiez apprécier. Voilà, donc notre Genoa est réglé. En plus, il va pas nous embêter, donc c'est pratique. Le bateau avance, donc c'est parfait. On est à 3 nœuds. On va pouvoir rentrer gentiment. Et donc moi je suis parti, je vais m'accrocher et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Parce que vu que je pense que je vais filmer l'accostage, ben, du coup je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et comment on se prépare à l'accostage, parce qu'une fois de plus c'est tout dans l'anticipation. Donc déjà je m'accroche, hein. Fin de journée et tout, même si c'est calme ou quoi que ce soit, dès qu'on passe à l'avant, de toute façon on s'accroche. Donc les pare-battes, on les balance par-dessus bord. Sachant que ces deux-là, ils seront contre le catway. Donc ils sont à bonne hauteur. Voilà. Ces deux-là seront contre le catway aussi. Donc il faut que ça protège le maître beau, donc la partie la plus large. Donc c'est le cas. Bah alors. Hop. Continue notre aventure. Celui-ci, il protège si je fais un mauvais virage pour le catway. Est-ce qu'il est assez bas? Je sais pas, mais ça m'a l'air. Voilà, ici on est bloqué, donc on se décroche et on repart là-bas. Et là du coup j'ai plus rien. Donc voilà, donc en gros ceux-là ils vont me protéger surtout du catway. Le petit blanc c'est pour le virage et les autres c'est pour quand je serai arrivé, quand je serai posé. Voilà, maintenant j'ai celui-ci qui me protège l'étrave. C'est celui que j'avais mis pour le départ surtout, hein, pour pas choper le Zodiac qui était à côté. Donc là c'est un peu pareil. Donc je vais préparer mes amarres.
Donc les amarres, hop, on les fait passer du taquet directement au chaumard. Il faut qu'il n'y ait rien entre le taquet et le chaumard parce que c'est là où il y aura toute la pression, d'accord? Donc il faut surtout pas que ça passe derrière le balcon ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait quelque chose qui gêne. Je regarde le bateau, il y a une belle vue aussi d'ici. Donc voilà, hop. Donc après je mets mes amarres par-dessus. Alors il faut savoir que si vous faites cette technique-là, il faut bien calculer votre coût, c'est-à-dire qu'il faut que votre amarre, la longueur totale de l'amarre, il ne faut pas que si elle parte à la flotte, elle aille se coincer dans l'hélice. Donc vous voyez que celle-ci est assez courte, exprès pour que si par hasard elle tombe à l'eau quand je suis en train d'affaler ou quoi, qu'elle n'aille pas coincer l'hélice du moteur quand le moteur est en route. Voilà, tout simplement. Donc c'est une chose à penser, à faire attention quand même. Hop. Donc là pareil, je vérifie, vous voyez, que ça passe bien par rapport à la bosse d'enrouleur du Genoa. Hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc là j'ai mes deux pointes avant, sachant que celle-ci c'est la première que je vais récupérer. Parce que je vous ai pas expliqué, mais d'après ce que j'ai vu sur mon anémomètre, girouette anémomètre, c'est que le vent serait vachement nord. Vachement nord, ça nous arrange parce que moi ce qui m'insupporte c'est le vent d'ouest, ce qu'il y a tout le temps ici. Parce que le vent d'ouest il m'écarte du catway et du coup c'est la mission quoi. En solitaire c'est la mission. Alors que là on a un vent nord, donc ce qui voudrait dire que ça va nous faire foncer dans le ponton, mais ça va pas nous écarter, pas trop nous écarter du catway du coup. Donc c'est pas plus mal. On verra quand on sera à l'entrée du chenal si mes calculs d'angle sont bons. Mais normalement c'est à peu près ça. Normalement on n'a pas trop de vent d'ouest. Donc là les pare-battes que je mets, ça sera surtout si justement je m'écarte. Donc ça c'est pour pas choper, pour pas que les traves aillent dans le poteau. Et là ce que je fais c'est pour pas que... Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour pas que ça aille sur le bateau d'à côté, parce que vous avez vu qu'on a un bateau à côté maintenant. Donc il va pas falloir se rater aussi pour la manœuvre, parce qu'une fois de plus c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant heureusement c'est un Zodiac, mais bon. Le truc il est tout neuf, donc va pas falloir l'abîmer quoi. Hop. Alors, on continue à mettre les pare-balles, je vérifie les hauteurs à chaque fois, sachant que quand c'est des catways, il faut quasiment que le pare-batte soit à la ligne de flottaison. Ah oui, celui-là c'est celui qui protège le cul. Voilà, donc les pare-battes c'est bon. Hop. Pour le coup, vu que j'ai ma place fixe maintenant, je vais pas mettre de pointe arrière. Je vais en laisser une à portée de main au cas où. Mais normalement, j'en aurai pas besoin. Et je vais aller installer la pointe arrière tribord de ce pas. Voilà, je vais laisser la garde là, comme ça si vraiment j'ai besoin de un cordage en plus. Je dis cordage, au moins tout le monde comprend. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur un bateau, théoriquement, on n'a pas trop le droit de dire corde. Parce que corde, c'est trop flou en fait. C'est même pas pour une tradition à la con, c'est surtout que c'est trop flou. On peut pas dire passe-moi la corde, il y en a tellement. Vous voyez bien qu'il y en a partout sur le bateau. Chaque boot, hein, parce que quand on sait pas trop, on dit un boot, ça va plus vite. Chaque boot a un nom particulier, ça peut être une bosse, une drisse, une écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a sûrement d'autres trucs, une amarre, voilà quoi. Donc il y a un langage, un lexique bien précis, et donc pour pas avoir de confusion, parce qu'à bord on ne peut pas avoir de confusion quand on donne un ordre ou une indication, il faut bien que ça soit clair et compris par tout le monde. Donc on ne peut pas se permettre de dire corde. Voilà pour la petite explication. Donc voilà, là je prépare ce qu'on appelle une amarre du coup, ou une haussière aussi ça s'appelle.
Je crois que c'est même plus le mot haussière. Enfin bref, hein. Après voilà, après c'est bien technique. Alors celle-ci, c'est là où il faut bien réfléchir. Parce que si je la mets là, j'aurai pas le temps de la récupérer. Donc je crois que je vais faire comme la dernière fois. C'est-à-dire que je vais la faire passer par l'extérieur comme j'ai fait là. Et on va aller gentiment. Vu que celle-là c'est une grande. Hop. On va aller gentiment l'accrocher par ici. Parce que comme ça j'arriverai à l'enlever. Non, et puis j'ai peur que ça tombe dans l'eau en plus. Déjà on va le faire après le chandelier. Faut que je puisse le choper quand même rapidement et ça c'est pas la meilleure technique donc mais j'ai vraiment envie de me le ramener par ici. Oh là là, non, c'est pas bon. J'ai vraiment envie de me le ramener par ici, comme ça dès que j'ai fini celui-là, je peux choper celui-là et même si le cul est déjà parti, au moins j'ai ça disponible. Donc plus il est proche de la pointe avant, mieux c'est. Donc il faut vraiment que ça se foute là, ça. Hein. Comment je peux faire? On va essayer une troisième fois. Hein. Là j'expérimente encore, j'essaye de faire, de perfectionner un peu tout ça. Que là mon ennui ça serait que j'accroche tout ça et que j'arrive pas à enlever ça. Mais bon, ça a l'air quand même assez facile à enlever. On vérifiera tout ça avant d'allumer le moteur de toute façon. Mais voilà le principe. Donc stratégie d'appareillage. Les pare-balles sont en place. Si je me déporte, que ce soit la pointe ou l'arrière, le bateau, le mien et celui du voisin est protégé. Et pour le catway, c'est pareil. Sachant qu'à l'avant, j'ai 2 pare-balles d'étrave. Je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Voilà, donc j'en ai un qui protège vraiment l'étrave, donc celui-là en plastique, et une bouée autour, fer à cheval, qui me permet de m'appuyer, qui est pile à la hauteur du catway, qui permet de m'appuyer parce que ça, il n'y a pas de souplesse là-dedans, c'est juste pour les chocs, alors que l'autre, justement, ça absorbe vraiment bien, quoi. Donc là, vu qu'il y a du vent nord, une fois de plus, je vais pouvoir vachement m'appuyer là-dessus avec ça, sans faire de dégâts. Donc une fois de plus, ça c'est très bien. Hop. Voilà, alors mon but du jeu, ça va être surtout de vite descendre, accrocher l'amarre avant, et avant que le cul parte, donc il faut pas trop que je serre, parce que si je serre trop l'amarre avant, ça va déjà avoir tendance à faire partir le cul de base. Donc il faut que je l'attache mais lâche, et c'est ça le truc. Ça c'est un bon truc ça. Faut que je l'accroche mais pas trop tendu, il faut pas que je serre trop quand je fais mon nœud rapide parce que sinon ça va faire partir le cul naturellement. Du coup après je récupère ça et là c'est gagné quoi, même si je l'ai pas accroché au taquet, à l'anneau parce que j'ai même pas de taquet en plus, je l'aurai dans les mains et du coup avec une pointe avant qui est déjà accrochée plus l'autre dans les mains ça ira très bien quoi, je pourrais le retenir sans souci. Voilà, est-ce qu'on se rapproche un peu parce que j'ai pas l'impression que ça grossit beaucoup, hein, à peine. Hein. Donc voilà, écoutez, hein, moi je vais refaire un dernier check-up intégral intérieur et extérieur du bateau pour voir si on est prêt à affaler les voiles. Et puis je pense qu'on se retrouvera dans le chenal au moteur. Oh là là, toutes les mouettes là-bas. Il doit y avoir du poisson, quelque chose de costaud. Hein. Alors pour vous dire la vérité, j'ai raté j'ai eu une touche apparemment, je savais même pas que c'était possible, puisqu'il n'y a pas besoin de ferrer, donc du coup je pensais que c'était soit oui soit non. Et en fait j'étais pas sûr, j'ai ramené normalement sans trop tirer comme un bourrin et au moment où la planchette est sortie, bah, j'ai vu un truc qui sautait au fond quoi, au large encore, enfin derrière. Donc c'est qu'il y avait un poisson c'est sûr, j'ai pas pu voir ce que c'était, il m'avait pas l'air bien gros, mais à ce moment là il a réussi à s'échapper. Donc bravo à lui, hein, j'ai envie de dire.
Félicitations et puis voilà. Donc là je regarde si j'en ai pas un autre, mais j'ai pas l'impression. Pourtant c'est parce qu'en fait, alors je sais pas si la musique ça peut les effrayer aussi parce que depuis tout à l'heure j'écoute de la musique. Mais j'ai remarqué que dès qu'on s'est mis au portant et qu'on est passé en dessous des 3 nœuds vraiment quoi, qu'on était à 2,5 et tout comme là, on est à 2,5 à peu près de moyenne depuis tout à l'heure. Oh là là, tous les oiseaux. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là où ça a mordu direct en fait. C'est vraiment une histoire de vitesse quoi. Il faut pas aller au-delà de 2 nœuds, 2 nœuds 5. À partir de 2 nœuds 5, voilà quoi, ça devient compliqué. Je vais quand même aller voir là-bas, ça m'intrigue. Je sais pas, vous devez pas voir, mais il y a un gros paquet de mouettes qui tournent en rond. Hop, je vais aller là-bas et je vais rapidement vérifier s'il n'y a pas des cailloux. Il y a un petit peu, hein. Il y a un petit peu des cailloux là-bas. Et puis de toute façon, il y a une longe là-bas à pas rater. Donc on va essayer de choper la longe, de la voir. Mais je crois que c'est là. Apparemment, il y a une perche qui a disparu. Et je crois que c'est celle-là. Je vais quand même vérifier. Ah bah, il y en a des mouettes. Hein. Là, je sais pas si on est assez proche pour que vous puissiez les voir, mais il y en a de partout. Hein. D'ailleurs, c'est pas des mouettes, c'est des goélands. Hein. Hop. Non mais de toute façon le port est là-bas donc on va s'écarter. Oh là là, regardez Antioche dans le soleil, si c'est pas beau, Chasseron qui est juste là, vous devez bien l'apercevoir. Et puis on va se préparer à empanner, on va aller s'écarter là-bas pour choper la perche verte de l'entrée du chenal et puis se mettre face au vent et puis affaler les voiles, donc on a encore du boulot. Mais là je profite un peu des derniers instants si vous voulez de calme avant le stress. Parce que je sais qu'il va arriver. Il va arriver gentiment. Et à partir du moment où je serai dans le chenal, ça va être déjà le gros stress. Donc du coup là je profite encore derniers instants de ces petites mouettes qui volent.